Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le ZTE 40. Alors ZTE Axon 40 Ultra 5G, un smartphone qui a l'air superbement magnifique. Voilà, superbement magnifique. C'est français, c'est moi qui l'ai inventé. L'adaptateur qui est fourni avec, alors j'ai eu deux cadeaux avec. Alors maintenant, est-ce que c'est fourni avec d'origine? On sait jamais. Je sais pas, le dernier j'ai reçu... c'est quoi que j'ai reçu? Les Nubia, la dernière Nubia, j'avais la coque, j'avais le chargeur sans fil. Alors, est-ce que c'est des cadeaux qui sont donnés avec? Ou est-ce que c'est un packaging? Ou est-ce que c'est parce que c'est moi? J'en sais rien. Donc, j'ai eu la ZTE Watch Live et le ZTE Bud. Alors, à mon avis, je vais les tester, ça fera des produits à faire. Je suis pas pressé pour ça. Mais à mon avis, c'est sûrement offert avec. Peut-être au 100 premier, au premier, j'en sais rien. Généralement, je suis le premier à l'acheter à chaque fois. Donc, ça vient de Trading Shenzhen. Je vous mettrai bien sûr un lien d'achat en dessous de la description. C'est un téléphone qui, vous allez voir, est superbe, avant-gardiste. C'est pas le premier qui existe de ce modèle-là, vous allez voir, de cette génération-là. Donc, Trading sont testés, ouverts, testés, approuvés. Comme ça, t'as pas de problème quand tu le reçois. Tu sais que ce que tu reçois, c'est de la qualité. C'est un smartphone avec 100 trous. Voilà, sans notch, sans trou, sans appareil photo frontal. C'est dessous l'écran. C'est la dernière technologie. Apparemment, dernière technologie qui fait pareil que la qualité, elle est vraiment au top, elle est au rendez-vous et tout. Alors, le dernier qui était comme ça, c'était le... Il y avait Xiaomi qui a sorti son exemplaire. Franchement, il a pas marché du tout. Il est pas sorti en France, déjà, pour commencer. Il est pas sorti en France. Et il a pas fait... Je pense pas qu'il ait vraiment bien marché. Moi, je l'avais pas gardé parce qu'il était un peu monobloc, un peu gros et pas trop kiffé. Alors... le contenu de la boîte. Donc, une coque en silicone souple. Ça me plaît. Voilà, coque en silicone souple. Hop. Téléphone, déjà, il est somptueux. Bon, ZTE, c'est vraiment une grosse marque. Hein, une grosse marque. Les Axons, j'ai eu un Axon pendant longtemps, qui était vraiment très bon. Et il y avait le français avant. Là, je crois qu'il n'y en a plus. Je sais plus. Donc, nos parleurs, on va s'intéresser au téléphone avant, on n'a pas fini. Alors... là, il y a quoi? Une autre petite boîte. Une boîte vide. C'est bête de mettre une boîte vide. Alors, le câble de rechargement et le chargeur. Voilà. On va maintenant aller sur Kimobile. Non, on va d'abord aller sur Trading. Hop. Bon, bien sûr, j'ai pas fait les choses bien. Je me suis pas préparé. Attendez, on sait jamais sur quoi on apparaît. Oh non, ça va. De toute façon, la tablette, elle me sert que pour ça. Ou de temps en temps, partir en vacances, regarder des films. Même si j'ai le projecteur Xiaomi. Alors, ZTE. Ah ben tiens. Axon 40 Ultra. Donc, c'est un téléphone qui coûte... ah, il n'y a pas le prix Trading. On ira voir après. Donc, 6,8 pouces AMOLED Full HD+, donc pas de 2K. 8,4 mm, donc c'est très fin. 204 grammes, ça reste encore léger. Un Snapdragon 8 génération 1, donc ça c'est très bien. Donc le 1 million par Antutu. 5000 mAh de batterie, recharge rapide 80 watts, c'est plutôt bien. Et après on a, au niveau des bandes, il est pas... alors il est full 5G, par contre c'est que les B28. Il y a bien la B20, il manquera les B28. C'est que pour Free, hein. Le reste on s'en fout un peu. C'est un IMX 787 de chez Sony, avec une ouverture 1.6, c'est plutôt pas mal. Hein. Je rappelle, le dernier c'était le Vivo X80 Pro, il avait une ouverture 1.57. Là, 1.6, c'est bien, il devrait bien capter la lumière. T'as un deuxième 64 mégapixels 787 qui fait grand angle macro, et t'as un troisième téléobjectif 1.64 mégapixels, le Omnivision OV64B qui était dans les OnePlus. Les derniers OnePlus que j'ai fait, il était exceptionnel cet appareil photo, cet objectif photo, il était très bon. Donc là, tu as 3 objectifs 64 mégapixels qui ont l'air d'être... ça va être pas... je pense que ça va être pas mal. Et un capteur TOF de 0,3 mégapixels. Donc c'était sur les OnePlus Nord 2 CE2 5G, et il était dessus le OmniVision et il donnait des résultats plutôt probants. Voilà, donc une fiche technique très bonne, très complète. Peut-être aller sur Trading maintenant, histoire de vous montrer le tarif. Non, c'est là sur Kimobile, on va aller là, tac, hop, Trading Shenzhen. Voilà. On va aller voir le tarif de ces téléphones. ZTE Axon. C'est sûr que s'il y a tout copié d'un coup, il a gardé la recherche précédente. ZTE Axon. Ah oui, c'est vrai, il y avait les derniers modèles, les Axon 30 Ultra que j'avais pas gardé. Il était pas mal, mais j'avais pas gardé. Et donc les 40 Ultra. Donc moi, c'est le 12256, 877 €.
Voilà, tu as le modèle en dessous moins cher, mais je crois qu'il n'est pas disponible encore à 797. Bon, après, c'est du haut de gamme. Hein. Ça, c'est sûr, c'est du haut de gamme. Allez, donc, on va s'intéresser à la bête. Au niveau de la forme, on peut voir qu'il est similaire. Voilà, une forme similaire, totalement symétrique. Un port IRC, double haut-parleur stéréo, et en plus, haut-parleur, il est en façade, un peu comme les Xiaomi. Voilà, type C. Nano SIM, donc à mon avis, alors je vais prendre le petit trombone en direct live, c'est un double nano SIM. Voilà, double nano SIM. On peut pas mettre de carte SD, ça me choque pas. Sinon, il n'y avait pas besoin de faire plusieurs versions différentes. Côté gauche, il n'y a rien. Côté droit, bouton power, bouton volume plus moins. Et à l'arrière, on aura les gros objectifs photo et ici le gros capteur TOF. Voilà. Attends, je vais retourner. On va l'allumer. Je vais retourner sur Kimobile. Non, c'est le téléobjectif. Excusez-moi. Normalement, c'est ça. Voilà, ça doit être ça. Après, je suis pas le meilleur placé en photo. J'essaie de faire de mon mieux. Donc, MyOS. Ah ben oui, il est déjà allumé. Oh, les bordures sont extra fines. Regardez. Regardez. Regardez les bordures. C'est super fin. Oh là là. Alors là, en haut et en bas, ils ont fait un truc de plutôt exceptionnel. Bord incurvé. Si c'est pas magnifique. Pas de trou. Alors je sais pas, peut-être que je sors de la douche, je dois avoir une tête... Ah, puis on s'en fout, en fait. Regardez, tac. Alors, il est là. Il est là. Alors, je vais peut-être essuyer un peu l'écran. Ça a l'air... Donc, je ferai plusieurs... Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Je ferai plusieurs photos. Histoire de voir ce que ça donne. Là, je vois que sur le côté, c'est un peu flou. Hein. C'est un peu flou. À voir. À voir sur plusieurs photos. Voilà, il faudra voir par la suite. Donc, on va de suite aller voir les langues. J'espère qu'il y aura peut-être comme... alors, pourvu que tu m'as mis... Pourvu qu'il y ait le français, j'aimerais bien qu'il y ait le français. J'aimerais... non, anglais seulement. Anglais seulement, anglais-chinois. Alors, peut-être qu'il y aura une technique. Alors, on sait jamais. Je vais mettre Mort Local 2. Et vous le savez, avec les Nubia, le français est inclus dedans, il est caché. Donc on m'a dit la technique, je savais pas du tout. Moi je prenais Mort Local alors que c'est beaucoup plus simple de le faire, hein, avec le dernier Nubia que j'ai eu. Et du coup j'essaierai pareil avec ceux-là. Donc ZTE intégrer le français avant. Donc peut-être qu'avec Mort Local 2, le français va apparaître comme par magie. Et donc du coup il y aura le français à l'intérieur. On va enlever ça. Je sais pas encore de quel côté je vais prendre la vignette. Je pense que la vignette je vais la prendre de ce côté-là parce que là il y a vraiment rien. C'est plutôt magnifique. Il est, pour l'instant, il est superbe. Alors, franchement, ça vaut le coup. Alors, non, ça c'est ma tête. Au niveau photo, maintenant, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, paramètres, ratio 16/9. Ça c'est bon. Voilà. Donc c'est du IMX 787. Je le connais pas trop. Je sais pas dans quel téléphone il est inclus. On a l'habitude des 766. Si je me trompe pas de référence qu'il y a dans tous les Oppo et chez Redmi. Bon, pour l'instant, c'est pas fou. Là, honnêtement, ça m'a pas sauté aux yeux. C'est simple, basique. Je m'attendais peut-être à trop, quelque chose d'extraordinaire, on va voir. Après, il faut voir en plein soleil ce que ça peut donner. Mais là, regardez, à la volée, c'est pas extraordinaire. Bon, à voir. Là c'est à chaud. Hein. J'irai prendre quand même des photos un peu plus jolies en extérieur. Et voilà. Donc c'était premier déballage et prise en main de ce magnifique smartphone. Le test arrive, je vais le commencer de suite, hein. Je suis impatient de le faire, donc le test va arriver très prochainement. Ciao, ciao.